533 138 euros encaissés en 8 mois grâce à une VSL. C'est ce qu'on a fait avec un client donc de juin à janvier. Donc là, on voit directement les screens de la comptabilité. En gros, donc tous les fins de mois, forcément, début de mois d'après, on fait la compta, on met tout ce qu'on a encaissé, facturé. Et là, bien évidemment, c'est le collecté. On se concentre uniquement sur le collecté et on enlève toutes les charges. Ok. Du coup, dans cette vidéo, on va voir pourquoi faire de la VSL. En deux, on va voir la stratégie d'acquisition. En trois, on va voir un business automatisé. En quatre, les bénéfices gagnés par le client. En un, pourquoi faire de la VSL? Point numéro 1, le prix de vente. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail non plus, mais le point qui est important à voir, c'est le prix de vente. Si vous vendez des formations qui sont entre 0, donc 5 euros et 500 et 300 euros, vous pouvez directement vendre sur un site web, pas besoin de faire des VSL, pas besoin d'avoir des closers. C'est totalement inutile. Et je parle uniquement de prix de vente, là, bien évidemment. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est forcément vous pouvez faire du Webi sur des produits à 200 euros si ça vous fait kiffer. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous mettez des ads, vous allez être difficilement rentable. Parce que quand vous dépensez 200 euros en ads, vous allez avoir peut-être, 50 inscrits. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vente tous les 50 inscrits pour être break-even. Et pour faire vraiment du cash, vous allez devoir faire vraiment beaucoup de ventes. Bon, bref, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Pour un webinar, c'est entre 300 et 1000 euros. Donc, on peut faire du Webicall, bien évidemment. Mais là, je parle uniquement de vente direct, 300 et 1000 euros. Et après, pour des projets entre 1000 et 10 000, voire plus, voire l'infini, il n'y a pas de limite. Webi plus call ou VSL plus call. Donc, vous passez 2-3 heures avec la personne plus call, 1 heure. Donc, souvent, c'est des closers. Une VSL de 20 minutes, on va dire. Puis des closers derrière avec du setting, tout ça. Mais je vais plus vous montrer en détail juste après. En point numéro 2, c'est le marché. Donc, essayez de comprendre le marché. Forcément, il y a beaucoup d'analyses. Là, je parle beaucoup de théorie et pas de pratique. Bien évidemment, ça fait exprès pour pas que je vous donne tout non plus. Mais je vous conseille d'analyser votre marché et de comprendre ce qui se passe sur le marché. Si tout le monde fait du webinar, pourquoi? Dans ce cas-là, on peut aller voir peut-être un peu les bibliothèques publicitaires, un peu comprendre le pourquoi du comment, combien ont été dépensés, depuis combien de temps. Et si vous avez un concurrent qui vous apprenez par, je ne sais pas quelle chance, qui fait 100 000 euros par mois et qui dépense 15 000 euros et qui fait du webinar, bon, essayez de pas réinventer la roue, allez là où il y a de l'argent, ok? Ça ne veut pas dire que forcément pour vous ce sera mieux, parce que si vous exprimez mal et que vous n'êtes pas à l'aise en public, enfin, à parler devant des centaines de personnes, forcément le webinar, c'est pas trop pour vous. Mais bon, bref, adaptez-vous. Et là, bien évidemment, je prends uniquement l'exemple du webinar et de la VSL, mais il y a plein d'autres tunnels de vente. Donc, analysez votre marché, c'est le point le plus important. Et après, point numéro 3, pourquoi faire de la VSL? Ça dépend beaucoup des objectifs du client. Si le client, il veut être libre, c'est peut-être mieux qu'il fasse de la VSL que par exemple du webinar. Parce que le webinar, il va être 2-3 heures par semaine. Il va devoir être face à son écran et à parler à des centaines de personnes. Alors, c'est rien, 2-3 heures par semaine, on va pas se mentir. Mais si la personne, elle voyage, qu'elle est H24 à l'autre bout du monde, je sais pas, à Bali ou, je sais pas, au Vietnam, dans un coin reculé du monde, et que la Wi-Fi est pas bonne du tout, ça va être un petit peu compliqué de faire du webinar. Hein. Franchement, je conseille pas du tout. Également, est-ce que la personne veut des équipes ou est-ce qu'elle veut être seule? Si elle veut des équipes ou si, en fait, si ça la fait chier d'avoir des équipes, forcément, c'est peut-être pas une bonne idée de vendre des produits high ticket à plusieurs milliers d'euros où il va falloir closer, setter, head of sales, une équipe marketing. Ça va peut-être trop lui prendre la tête. Ça dépend des profils. Nous, on a des clients qui aiment le fait que on soit que l'agence à les accompagner et qu'ils aient que un ou deux interlocuteurs, donc soit moi, soit mon associé, soit nous deux réunis, et que ça se fait après derrière, qu'ils n'aient pas à se prendre la tête avec 20 millions de closers, setters. Ça dépend de chacun. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'il faut forcément prendre en compte lors d'une collaboration avec directement une personne. Ou vous, de vos propres objectifs, bien évidemment, si vous êtes infopreneur. Point numéro 2, la stratégie d'acquisition. En 1, le process. Donc là, je vais expliquer rapidement le process. C'est un process ultra simple. Ads, Instagram, YouTube, sachant que 99% viennent de l'organique. Donc Instagram et YouTube, les ads, on les a mis il y a quoi? Il y a 3 semaines, on a dépensé 1000 balles pour faire 6000. Donc voilà, c'est tout pour le moment. On a fait que ça. On est en train d'augmenter les budgets petit à petit. Bref, après, les prospects tombent sur une page d'opt-in, opt-in VSL. Directement sur l'opt-in, on va leur capturer le mail, le num et bien évidemment le prénom pour pouvoir les retargeter par mail, et vous verrez aussi avec d'autres techniques que je vais montrer dans quelques minutes. Du coup, la personne tombe directement sur la page de la VSL, elle tombe sur la VSL et elle consomme la VSL, donc ça dépend de la taille de votre VSL, 15, 20, 30 minutes.
plus une vingtaine de minutes, je trouve que c'est le mieux, 15-20 à peu près, ça dépend de chacun. Et après directement, elle prend un appel. C'est plus complexe que ça, je vais revenir après dessus, mais c'est juste le process de manière générale pour comprendre, et c'est ultra simplifié, et vous pouvez faire beaucoup d'argent avec quelque chose de ultra simplifié, bien évidemment. Si vous avez une bonne offre, si vous avez de bonnes ads et une bonne VSL, vous faites beaucoup d'argent. Point numéro 2, le système de relance pour perdre 0 leads. Donc ça, c'est un point qui est ultra important à comprendre. Et là, je vais rentrer beaucoup plus en détail. Donc le trafic, on a vu que 99% du trafic vient d'Instagram et directement de YouTube. Ok. Donc quand ça vient de YouTube, on met le lien de la VSL en bio de la chaîne YouTube, en description des vidéos YouTube et des call to action directement sur les liens. Comme ici, je vais faire un petit call to action. Donc si jamais tu es infopreneur et que tu fais 15-20 000 euros par mois et que tu veux passer la barre des 50, 60, 70 000, même 100 000 euros par mois, comme on a pu faire avec ce client, tu peux directement cliquer sur le lien, sur le bouton juste en dessous, réserver un appel. Ce sera un appel avec moi où je vais analyser un petit peu ton écosystème, voir ce que tu fais, voir s'il y a moyen qu'on bosse ensemble ou pas, parce que c'est aussi possible qu'on bosse pas ensemble. Top, voilà, j'ai fait mon call to action, donc c'est ce que mon client fait de manière générale. Directement après sur Instagram, ce qu'il peut faire, c'est il fait des reels, enfin c'est ce qu'il fait d'ailleurs, il fait des reels où directement il va faire des appels à l'action à la fin de ses reels et il va mettre commente go pour recevoir, j'ai n'importe quoi, ta vidéo méthode gratuite. La personne va commenter go, il va avoir une automatisation où elle va recevoir automatiquement dans les 2 minutes qui suivent un message sur Instagram où il va y avoir du coup une séquence automatique en mode salut blabla, j'ai vu que tu avais envoyé un message, tu avais envoyé go, super, voici ta vidéo de formation et tout, le mec clique et tout, il s'inscrit, 2 jours après on le relance, ouais salut, est-ce que t'as bien vu la vidéo, t'as pris un appel? Bref, ce type de choses, on va lui poser des questions et directement après il va y avoir des différents chemins en fonction de ses réponses. Bref, vous avez également un setter Instagram, le but c'est de rediriger vers la VSL. Tac, donc là on tombe sur l'opt-in, on capture les emails, on envoie des mails de relance comme j'ai montré juste au-dessus, un instantané, J+1, J+2, J+3, J+4 et on redirige vers des appels. Si la personne ne répond pas, enfin ne prend pas d'appel, elle tombe dans le newsletter et directement on a un setter call opt-in. Donc dès qu'une personne va s'opt-in, elle va être appelée par un setter call. Alors c'est pas tout de suite parce que parfois ça nous est déjà arrivé d'avoir jusqu'à 300-400 leads par jour, donc forcément c'est pas très humain de pouvoir appeler tout le monde d'un coup, mais du coup elle va quand même pouvoir appeler dans l'heure de manière générale. La personne après va tomber sur la VSL, va regarder la VSL et va tomber sur un formulaire iClose. iClose pas Calendly, comme ça directement, automatiquement, on peut enregistrer et avoir dans notre base de données les informations sur le prospect. C'est-à-dire que avant même qu'il puisse réserver un créneau, ça je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, il va devoir mettre son numéro de téléphone et son nom. Donc en fait, ça veut dire qu'on sait déjà comment le mec s'appelle et on a déjà son numéro de téléphone. Donc c'est bon, nous on a ce qu'il faut et le setter call iClose va pouvoir l'appeler et dire ouais salut Jean-François, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais rempli le iClose, t'étais pas allé jusqu'au bout. Écoute, dis-moi, j'ai vu que tu avais mis ça, cette question et il redirige directement vers un appel. Maintenant, on a l'appel. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui viennent pas, toujours des personnes qui ne viennent pas. Et vous avez également des personnes qui viennent au rendez-vous. Pour ceux qui viennent pas, on a un setter call no show, on l'a enlevé. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que setter call, iClose et opt-in, ça peut être le même, mais c'est conseillé d'être le même d'ailleurs. Et setter call no show, on l'a enlevé tout simplement parce qu'on a déjà à nos closers, en fait, ça sert à rien qu'on ait 20 millions de setters. Faites bien vos follow-up, les mecs, vous les harcelez, vous les appelez 5 fois s'ils viennent pas au rendez-vous, et vous les rappelez les jours après et tout, et on fait tout pour les faire venir au rendez-vous. Ok, de toute façon, c'est sur leur commission, donc c'est à eux de voir s'ils feront cet effort ou pas. Ok. Point numéro 3, ne pas avoir peur des gros chiffres. Alors, pourquoi il faut pas avoir peur? Parce que forcément, quand on débute ou qu'on fait que 10-15 000 euros par mois, on se dit punaise, par exemple, 75 000 euros par mois, c'est impossible. Sauf que 75 000 euros par mois, c'est que 30 ventes à 2500 euros. Avec 25% de taux de closing, ça vous fait 120 calls sur un mois. Je vais pas compter les no-shows. Si je comptais les no-shows, on serait plus sur du 150 parce qu'il y a toujours 20-25% au moins de no-shows. Mais bref. Après, vous avez un taux d'opt-in call, c'est-à-dire que lorsque la personne s'opt-in et qu'elle prend un appel, vous avez 7 personnes sur 100 souvent qui le font. Ce qui veut dire que vous avez besoin de 1725 personnes qui s'opt-in à votre VSL et donc à 57 opt-in par jour. Et en fait, 57 opt-in par jour, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme si vous avez une bonne audience organique, ce qui est le cas avec ce client, ou même si vous faites des ads. En soi, vous avez un coût par lead à 3 euros à peu près, on va dire pour 200 balles, vous pouvez avoir autant d'opt-in. Et avec un setter call derrière, plus avec 7% d'opt-in call, parce que là je compte uniquement l'opt-in call, je compte même pas le fait qu'il y a un setter call, vous pouvez facilement avoir 4 rendez-vous par jour, parce que là le but c'est d'avoir 4 personnes qui viennent en rendez-vous tous les jours et une vente tous les 4 appels, donc 2500 euros par jour, 75 000 euros, tout simplement par mois. Donc n'ayez pas peur du tout des gros chiffres et il faut toujours les décomposer. Point numéro 3, un business automatisé. Donc je vais présenter l'équipe, je l'avais déjà présenté il y a 3-4 mois.
Donc il y a le client, il y a RedBay, donc nous l'agence, il y a le Head of Sales, il y a le closer numéro 1, 2, 3. Avant on avait 5 closers, on a supprimé 2 parce qu'en fait on avait, comment dire, on avait un taux de closing qui était pas ouf. En fait il y en avait 3 qui étaient meilleurs, on a dit aux 2, bon bah merci, désolé. Ils n'étaient pas assez sérieux surtout, donc on les a virés, on a gardé les 3 meilleurs, ça leur permet d'avoir des meilleures factures, parce ils sont payés au pourcentage bien évidemment, et ça leur permet surtout de donner beaucoup plus et d'être plus impliqués et même d'avoir une meilleure ambiance. Après on a le setter call, setter Instagram, setter call encore une fois c'est setter call opt-in, setter call iClose, et directement on a une personne qui gère le SAV. Alors il y en a plein qui vont se dire ouais mais je veux pas avoir une aussi grosse équipe, c'est une galère, sauf que il faut savoir que 99% de l'équipe, à part la personne du SAV, est payé au pourcentage. Ce qui signifie qu'au final, si le client fait pas d'argent, personne ne fait d'argent. Ok? Et donc, il paye personne. Donc, voilà, c'est assez logique. Après, vous avez les logiciels à utiliser. Donc ça, il faut que vous les connaissez un petit peu. J'ai mis vraiment l'essentiel. J'ai dû en oublier quelques-uns, notamment Zapier, je viens d'y penser. Mais donc voilà. Pour les rendez-vous des closers, donc ils vont avoir avec leurs prospects, vous devez avoir Google Meet ou un compte Zoom. C'est l'idéal, leur payer leur compte pro. Après, vous avez Slack pour la communication au sein de l'équipe, avec tous les channels différents qui ont chacun une fonctionnalité. Par exemple, le channel des rebuilds, des ventes pour onboarder les personnes, pour parler d'un sujet spécifique. Bref, vous avez également iClose. Donc, comme j'ai dit, iClose, c'est mieux, bien mieux que Calendly. Et derrière, donc iClose, le but, c'est le formulaire pour prendre rendez-vous. Après, vous avez Systemio bien mieux que ClickFunnels. J'ai aucun lien avec eux, j'ai pas de lien d'affiliation ou quoi. Juste, j'ai essayé ClickFunnels pendant plusieurs mois et c'est une usine à gaz, c'est horrible. Mais moi qui suis assez bon techniquement, parfois j'arrive même pas à trouver les boutons et tout, ça me saoulait. Donc quand le funnel builder est pas dispo, bah, vous êtes vraiment dans la merde. Alors que Systemio, c'est ultra simple, ultra intuitif. Et ça reste sympa. Et si vous avez un bon funnel builder, vous pouvez faire de très bons designs. Et si votre funnel builder est pas dispo pendant un moment où vous avez une urgence, en 2-3 clics, vous pouvez modifier, donc c'est franchement hyper utile. Vous avez Notion également pour le CRM des setters. Donc par exemple, Jean-François, mail, date, numéro de téléphone, vente, pas vente, tout ce qui est vidéo call, pareil, donc soit pour le setter ou pour le closer. Et après, vous avez les automatisations directement avec ManyChat. Maintenant, les bénéfices gagnés par le client. Donc, l'avant-après, j'ai mis un numéro mensuel. Il n'y a pas vraiment de numéro parce qu'il n'y aura pas de point 2. Donc, l'avant-après, il y a un an, on a commencé à bosser avec ce client il y a 8-9 mois bientôt. Il y a 8 mois, mais ça fait déjà un an. Il avait un trafic qui était vraiment pas mal. Organique commençait à être vraiment de mieux en mieux. Donc, il prenait 15-20 calls par jour. Il était seul et donc, il était totalement épuisé. Mais vous allez me dire, ouais, il fait 15 000, 20 000 euros par mois. Ouais, mais il en profite pas. Parce qu'en fait, il n'a pas de temps. Et en plus, il peut même pas délivrer ses élèves. Donc, c'est vraiment une grosse galère. Je reprends. Du coup, ce qu'il a dit, c'est, écoute, il nous a dit, écoutez les gars, j'ai vraiment beaucoup d'appels, c'est le bordel. Je sais pas comment les gérer. Je peux pas gérer la délivrabilité. J'ai besoin d'une équipe. Donc, on a mis en place une équipe très rapidement. Et maintenant, il a beaucoup plus de temps. Il fait plus. Et il prend plus d'appels et surtout il peut consacrer beaucoup plus à la délivrabilité. Et ce qui nous a aussi permis de faire x2 sur le prix de vente. C'est-à-dire que quand on s'occupe pas trop de ses élèves, c'est dur de vendre cher. Par contre, quand on vend 2 fois plus cher, bien évidemment, c'est bénéfique pour tout le monde parce que tout le monde est payé au pourcentage. Et en plus, vos élèves, ils vont pas forcément s'énerver contre vous parce que derrière, ils ont un vrai suivi parce que vous avez vraiment du temps. Vous faites du coaching 2 fois par semaine, par exemple. Vous avez plus de temps alors que là, vous faites des appels toute la journée, des appels d'une demi-heure par exemple ou 45 minutes, donc vous faites 12-13 heures d'appels par jour, vous êtes fini, et vous avez même plus d'énergie pour le coaching et les gens ils le ressentent et ils vont demander des remboursements. Donc là c'est le vrai avant-après et du coup il a une marge nette à peu près à 50%, entre 20 et pour les plus gros mois 45 000 euros par mois directement dans la poche et il gère uniquement la partie organique pour attirer des prospects et nous on l'aiguille un petit peu. Donc voilà pour cette petite vidéo, 533 138 euros encaissés en 8 mois grâce à NBSL. Encore une fois, si tu es un coach infopreneur, que tu vends des formations en ligne, tu fais déjà, allez, on va dire entre 10 et 20 000 euros par mois et que tu vas passer la barre des 50, 70, 80, voire 100 et qu'on te mette en place justement ce type de système, ce type d'équipe, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous, donc dans la description, à cliquer dessus pour voir un petit peu s'il y a des possibilités qu'on bosse ensemble. Ce sera un appel avec moi de une demi-heure après, je vais analyser ton écosystème, voir ce que tu peux faire et voir si pour nous c'est utile qu'on bosse avec toi comme pour toi, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo.